Salam alaikum, bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode sur le sujet du destin et du décret. Voilà, nous sommes arrivés donc au verset coranique Al-Buruj. On a introduit la notion de Lawh al-Mahfouz dans la modélisation du destin et du décret, où on a discuté brièvement d'une existence non matérielle, d'une existence matérielle, où le destin, la connaissance infinie de toute chose qui va arriver de Allah, qui a été, dans une certaine mesure, gardée, préservée dans un livre appelé Lawh al-Mahfouz, la tablette conservée, où ce plan, ce décret va donner naissance à la création de Allah qu'on appelle décret, où on a le livre des actions de l'être humain, mauvaise, bonne action, toute chose est créée par Allah, et tout ça est consigné dans un livre qu'on prend à son coup, comme le verset coranique le rappelait. Et dans la continuité des exemples, voici un autre verset où Allah nous parle d'un registre explicite. Donc, il dit clairement, Surat Al-Yasin, c'est nous qui allons ressusciter les morts, on va écrire ce qu'ils ont fait et toutes leurs traces. En fait, dans le modèle, de nouveau, rappelez-vous, il y a un code couleur par rapport au verset coranique et au schéma, au bloc dessiné sur la modélisation. Et le registre explicite, en fait, c'est une partie de Lawh al-Mahfouz, évidemment, parce que tout est consigné dans Lawh al-Mahfouz. Et en réalité, dans Lawh al-Mahfouz, il y a une catégorie de registres appelée le registre explicite. On va le mettre en arabe, c'est Imam al-Mubin. Donc je fais simple, Imam al-Mubin. C'est une partie du registre. Il y a une deuxième partie à ce registre. Donc l'entièreté de la connaissance, c'est le destin. La tablette qui contient la toute chose, c'est Lawh al-Mahfouz. Dans Lawh al-Mahfouz, il y a deux grandes catégories. Une première, Imam al-Mubin. Une deuxième catégorie qui est décrite ici dans les versets de livres explicites. C'est-à-dire Kitab al-Mubin, Kitab al-Mubin. Alors, on va prendre un code couleur différent pour celui-ci. Et donc, on a le Kitab al-Mubin. De nouveau, vous aurez tous les documents nécessaires, le dossier nécessaire pour pouvoir suivre cela. Et donc, en réalité, Lawh al-Mahfouz, qui est la consignation du plan de Allah par ses anges, donc rappelez-vous, le plan, le programme, tout ce que nous allons vivre, etc., dans deux endroits différents. D'un côté, c'est le Imam Mubin, et dans un deuxième temps, le Kitab al-Mubin. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Quand on va disséquer, on ne va pas le faire. Je vous invite à le faire, prendre des déficits, des exégèses à la maison, regardez un peu la différence entre les versets. Il y a d'autres versets qui parlent de Kitab Mubin, Imam Mubin, je vous invite à le disséquer. On constate deux différences. La première, c'est que Imam Mubin, c'est la connaissance de Allah qui est propre à Allah. C'est auprès de lui. Personne n'a cette information-là. Personne. Et c'est une connaissance inchangeable. C'est quoi la connaissance inchangeable? On va arriver dans un temps ultérieur. Kitab al-Mubin, on constate, regardez, je vais juste prendre certains exemples. Il détient les clés de l'inconnaissable. Il connaît ce qu'il y a dans la terre, dans la mer. Une feuille ne peut tomber sur sa connaissance. Il n'y a pas de graine de la terre que lui ne connaît pas. Et tout est consigné dans un livre. Il n'y a rien de caché, ni dans le ciel ou les cieux, ni dans la terre. En fait, la grosse différence, c'est Kitab Mubin, c'est la connaissance de Allah qui touche, qui concerne le monde du matériel. Pas le monde de l'immatériel, qui concerne le monde du matériel. C'est la grosse différence. Retenez ça pour l'instant. Et quand on va parler du verset suivant, Al-Qasas, où Allah dit, il crée ce qu'il veut. Quand il décide de créer, il crée. Et en réalité, l'action de création trouve son origine au niveau du Kitab al-Mubin, où Allah décide de donner forme à ce qui doit être créé. Alors, cette forme, ça peut être les électrons, les atomes qui ont constitué ce marqueur, les lois de la chimie qui ont permis à la transformation
du pétrole avec la molécule carbone de donner cela, la pigmentation des couleurs pour que vous voyez ceci, la création de votre rétine pour que vous puissiez voir la distinction de couleurs que j'utilise ici en termes de code couleur, mon cerveau, mes actions, le fait que je vous parle, que vous entendez, tout cela est créé. Et là, le départ de la création, donc le plan de Allah, il est au départ auprès de lui, il le communique à ses anges, responsables de la matérialisation du maintien des lois de la physique qui régissent les univers qu'Allah a créés. Et au début de la création, le plan se transforme en matière, en matériel, grâce à la mise en place de la volonté divine et de la force créatrice de Allah. De nouveau, tout cela va être schématisé et partagé, et en fait, on commence à ce niveau-là, et la création se réalise. Ça, c'est le modèle de la création d'Allah. Dans cela, les assises précédentes, nous avons parlé, je me permets de boire, c'est pour adoucir un peu la gorge. Nous avons parlé que, et on continue la lecture des versets, qu'il y a une irada, une volonté, d'une part contraignante, d'une part non contraignante. La volonté contraignante, le verset Al-Buruj au verset 16 en parle, il met en exécution ce qu'il veut, et rien n'échappe à son pouvoir. S'il pleut, je sors. Est-ce que je serai mouillé si je n'ai pas de parapluie? C'est djabr, c'est obligé. Je ne sais pas nager, je plonge au plein milieu de l'océan, je me débat. Après un certain temps, je serai fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous noyer. C'est inévitable. C'est obligatoire. La Terre tourne sur son axe autour du Soleil. Si on n'est pas dans la théorie Terre plate, c'est une obligation. Ça fait partie du qadr, du plan obligatoire de Allah. Alors pour cela, j'ai plus assez de couleurs. Je vais essayer de jouer sur les pointillés. En fait, donc Allah a ce qu'on appelle un destin, donc un qadr, un destin forcé. On n'y échappe pas. Tout le monde est soumis obligatoirement à ce destin forcé. Quoi d'autre? Quand si on n'est pas malade, etc., on a tous un cœur. C'est forcé, on subit cela. Quand on est, le cœur pompe le sang, on a du sang, c'est obligatoire, on n'y échappe pas. Quelqu'un qui regarde, qui n'a pas de problème de vue, est perturbé par une lumière du soleil trop intense. C'est comme ça. Ça fait partie des lois qui régissent l'univers, le destin forcé de Allah. Je le mets en pointillé, et en fait, les dessins, je regarde mon modèle en bas, qu'on va partager au sein de la vidéo. Ça se trouve, j'ai été trop loin dans le modèle, ça se trouve au niveau forcément du non matériel, de cette manière-là. Destin forcé. On arrive à cette constatation, il met en exécution ce qu'il veut. Et en fait, ce sont les lois universelles qui régissent nos univers, le monde dans lequel nous vivons. Enfin, la sourate Fussilet qui dit, on leur a proposé quelque chose, on a essayé de les guider, mais ils ont fait un choix, ils ont préféré. Rappelez-vous tout à l'heure, on a fait un jeu de rôle avec Rachidou, on a établi le principe du libre arbitre. Donc on a une volonté libre. Donc il y a également un destin non forcé, qui ne m'oblige pas à subir. Je suis le responsable de ces choix. On appelle ça le libre arbitre. Je reprends le marqueur noir, j'ai plus de couleur, je m'en excuse. Libre arbitre. Et mettons ça en ondulé. Voilà. Donc déduction à travers le verset, et puis la logique humaine nous pousse à cela. Le libre arbitre, pourquoi est-ce qu'on l'a modélisé dans le non matériel? Parce qu'il est non matériel. C'est quelque chose, une idée qui frôle l'esprit, quelque chose qu'on décide de faire, et puis la chose se fait. On continue dans le modèle coranique qui va nous schématiser le concept du destin et du décret avec la sourate Ar-Ra'd. Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture modèle est auprès de lui.
Allah confirme ou efface. Ça veut dire ceci. En fait, Allah peut décider de créer ce qu'on appelait destin forcé ou pas. C'est vrai? Vous avez des exemples de cela? Et je vais le dessiner en ça. On appelle ça la loi de la confirmation. Dans certaines terminologies, on parle de la loi de Ata. Je le fais en couleur très fin ici. Et vous voyez, cette loi, en fait, elle coupe le libre arbitre, le destin forcé. On va de l'existence non matérielle jusqu'à l'existence matérielle. Et on appelle ça la loi de la confirmation. Allah confirme ou annule ce qui doit se faire. Des exemples. Destin forcé. Imaginons le bâtiment, Inch'Allah, ça ne fera jamais, le bâtiment brûle. Je suis piégé à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'issue de secours. Ça brûle partout. Et je suis dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez cramer. Oui. Je devrais brûler. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a-t-il été projeté dans un feu immense? Donc le destin forcé dit, si tu vas dans le feu, il y a une certaine forme d'intensité, tu brûles. Parce que la résistance de ma peau n'est pas assez forte pour résistance à l'intensité d'un feu, correct? C'est pour ça que tu as dit je vais brûler. Ibrahim alayhi salam, il a été jeté dans le feu. C'est un humain comme moi. Pourquoi il n'a pas brûlé? Il y a un destin forcé qui devait le brûler. Allah a décidé d'annuler une de ses règles. Yunus alayhi salam, je suis dans l'océan, à un moment donné, je vais mourir, je vais me noyer. Yunus alayhi salam, est-ce qu'il a été jeté dans l'eau? Obscurité, etc., 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 etc. Destin forcé, il devait mourir. Est-ce qu'il est mort? Non. Mujiza. Mujiza, c'est Allah décide de ne pas appliquer son destin forcé. Le libre arbitre, irada. Je décide d'aller faire ma prière, c'est l'heure de la prière de Dhuhr, de midi, à la mosquée. Enfin, je ne sais même pas si c'est une mosquée proche, mais supposons que si. Je décide d'aller à la mosquée. Je décide, comme dans les vidéos précédentes, on a demandé de bouger, de hocher la tête. Donc on a un libre arbitre, donc je décide d'aller. Allah confirme ma volonté, et j'arrive à la mosquée, je fais les ablutions, je prie. Allah décide d'annuler mon choix. Je suis contrôlé par la police, contrôle papier, j'oublie mes papiers, j'ai arrêté l'heure de la prière. Je traverse la route, une voiture m'a heurté, je suis à l'hôpital et pas à la mosquée. Allah a décidé d'effacer. Je suis en train d'avancer, un pot de fleurs tombe sur ma tête, bam. Allah décide d'annuler. Vous voyez la loi de la confirmation Ata. Allah décide d'annuler, de confirmer le destin forcé ou bien ce que moi j'ai choisi. Et on arrive ici à la fin de la modélisation du destin et du décret. On va arrêter ici pour cette vidéo. On se retrouve dans une dernière série, Inch'Allah, pour réexpliquer le concept et donner des exemples concrets de ce que signifie le livre des actions, le livre auprès de Allah, quelles sont les nuances, les différences, et on va essayer de répondre à certaines des questions. Inch'Allah, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne, et surtout, commentez avec vos questions, on essaiera de répondre de la meilleure manière possible, Inch'Allah.